Et puis à un moment, je me dis, je voudrais être conseiller du président de la République française. Je n'ose pas trop le dire, parce que les gens disent quand même, là, Pascal, t'es ambitieux, oui, mais là, ok, du calme. Et puis effectivement, ça avance, je commence à conseiller des élus, et puis à un moment des ministres. 2 ans plus tard, je crois, première page du Point, j'ai eu la première page du Nouvel Observateur, etc. Donc j'ai fait pas mal de médias, j'ai même une chronique dans l'Express, chronique politiquement incorrecte. Je cassais tout le monde, quoi. Après, j'ai arrêté parce qu'on finissait par me casser aussi. Un gars m'appelle, il dit, voilà, écoute Pascal, pour la prochaine campagne, ça te dirait pas d'être dans le coup et tout ça. Je dis non, là, j'ai donné, pas être payé, etc. Oui, mais je t'assure, c'est super, je crois, j'ai un super poulain, etc. C'est un des hommes, un des conseillers politiques les plus connus en France. Il me dit, écoute, vraiment, je dis, c'est qui? Il me dit le nom du mec, et je dis, je connais pas ce mec-là, il est inconnu au bataillon, quoi. Il est de quel parti? Ah, il a même pas encore de parti, il va en créer un. Je dis, écoute, ça va. Il dit, non, mais je t'assure, si tu le suis vraiment, on travaillera ensemble, tu verras, tu iras très loin et tout ça. Je dis, non. Pour l'anecdote, ce gars inconnu, c'était Emmanuel Macron. J'ai aucun regret, mais c'est pour vous dire que si j'avais été jusqu'au bout du truc, je serais aujourd'hui pas le seul, mais un des conseillers d'Emmanuel Macron. Parce que j'avais décidé un jour, dans un moment de lubie, que ça me plairait bien d'être un des conseillers du président de la République française. Donc, je veux vraiment vous passer ce message, et c'est ça l'essentiel que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui par rapport à mon expérience de vie. Je peux encore vous raconter pas mal de choses, c'est que à partir du moment où vous créez dans l'imaginaire quelque chose, quelque part, il se crée dans la matière. Et je trouve ça vraiment très, très, très puissant, quoi. Et je vous assure, je l'ai fait à tas de niveaux. À un moment, quand j'ai fait un peu de télévision, j'ai fait des petites émissions et tout ça, j'ai dit, je voudrais faire vraiment l'émission quasi number one. Et Marie au premier regard est devenue l'émission number one. 3 millions de personnes la regardent. À un moment, je voulais d'abord passer inaperçu. Je voulais que personne ne me reconnaisse. Et ça marchait très bien, personne ne me reconnaissait. Et puis un jour, j'ai dit, non, j'ai envie que les gens me reconnaissent. Là, maintenant, chaque fois que je vais au restaurant, on m'interrompt 3-4 fois pour venir me dire bonjour. Donc vraiment, je vous dis, c'est incroyable la puissance de vos pensées. Soyez attentifs parce que les mauvaises pensées aussi, mais la puissance des pensées, quoi. C'est une succession de rêves que j'ai imaginés, et puis je les ai quand même mis en route parce que, comme on dit souvent, 1 gramme d'action vaut 1 tonne de tergiversation. Donc je l'ai mis en route, j'ai fait des choses pour l'obtenir. Je ne suis pas devenu professeur d'université par hasard, j'ai quand même fait un doctorat avant, quoi. Je n'ai pas fait cette carrière en sexologie par hasard, je n'ai pas fait la télévision par hasard, j'ai quand même bûché à un certain niveau, mais je n'ai pas tellement travaillé, je ne suis pas un gros bûcheur, quoi. Je suis plutôt fainéant. Donc c'est même pas une question de il faut travailler dur, il faut faire plein de trucs, etc. C'est surtout d'avoir cette conviction, cette croyance de dire oui, c'est possible, quoi. Yes, I can.